Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ soient avec vous. Voici un texte que les trinitaires aiment tant utiliser pour essayer de prouver leur doctrine non biblique, la Trinité. Il s'agit de Romains 8 verset 26. Lisons-le. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce texte parle de la manière dont le Saint-Esprit nous assiste ou nous aide lorsque nos cœurs sont lourds et que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois nous sommes tellement accablés et affligés que nous ne pouvons même pas dire un mot. La seule chose que nous pouvons faire est de soupirer ou de gémir. L'Esprit est à même de se rapprocher de ce sentiment et Dieu comprend. L'Esprit lui-même, en anglais, itself intercède pour nous. Comment les Écritures peuvent-elles se référer à l'Esprit en tant que « it » si l'Esprit est Dieu? Nous sommes faits à l'image de Dieu corps et esprit. Nous pourrions nous référer à notre corps ou à notre esprit et il est tout à fait correct d'en parler en utilisant un « it », mais, lorsqu'il y a union du corps et de l'esprit, nous avons affaire à une personne, et il serait tout à fait inapproprié de s'y référer avec un « it ». Les Écritures nous disent que nous n'avons qu'un seul médiateur en notre faveur. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur ou intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2 verset 5. Selon 1 Corinthiens 8 verset 6 et Éphésiens 4 verset 5, il y a un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. Considérons maintenant un autre verset qui va nous ouvrir les yeux. Il s'agit de 2 Corinthiens 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous voyons que Jésus est cet Esprit qui intercède pour nous, mais en raison de sa forme qui n'est pas corporelle, on peut s'y référer avec un « it » et cela ne pose aucun problème. Ellen White a également écrit. The Review and Herald, 9 février 1897. Nous n'avons qu'une voie pour nous approcher de Dieu. Nos prières ne peuvent monter à lui que par un seul nom, celui du Seigneur Jésus notre avocat. Son esprit doit inspirer nos demandes. Aucun feu étranger ne devait être utilisé dans les encensoirs devant être balancé devant Dieu dans le sanctuaire. De même, le Seigneur lui-même doit allumer dans nos cœurs un brûlant désir, si nous voulons que nos prières lui soient agréables. L'Esprit Saint en nous, doit intercéder pour nous avec des soupirs inexprimables. Chers amis, nous sommes presque arrivés à la fin de notre série. Il nous reste juste une toute dernière. Il s'agit de l'histoire d'Ananias et Saphira. Comme d'habitude, recevez la paix de l'Éternel notre Dieu au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, Cap Haïtien @gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.